contacter ce médecin au téléphone, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui dire? Oh là là, ça fait 5 semaines que je dois le faire. Bon, allez, je vais le faire aujourd'hui. Bonjour, je suis Claire de Vlemings et je suis coach pour adultes autistes Asperger. Dans cette série de vidéos, je vous parle de la politesse et aujourd'hui, plus précisément, je vais vous parler de la politesse au téléphone. Mais avant cela, si ma vidéo vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche pour les notifications. La politesse au téléphone. Donc, mon fil rouge pour cette série, c'est cette conversation que j'ai eue avec la psychiatre qui me disait que c'était extrêmement compliqué de traiter avec des autistes au téléphone parce que nous étions pas très polis. Évidemment, nous avons les pièges du téléphone. Dans les pièges du téléphone, il y a le fait qu'on ne voit pas la personne. Donc, on peut encore moins anticiper ses réactions. Donc, très souvent, il y a une peur du téléphone. Comme il y a une peur du téléphone, on va avoir des difficultés à s'exprimer, on va avoir des difficultés à former nos phrases. Déjà, sans cette peur du téléphone, s'exprimer peut être compliqué parce que on ne sait pas trop comment va réagir l'autre. Mais le téléphone, comme je vous dis, ajoute encore une couche. Et puis, un des pièges également, c'est que nous n'avons pas ou difficilement accès à notre propre ressenti à un instant T. Le ton va être inadéquat, la posture va être inadéquate aussi. Et sachez que cela s'entend dans le téléphone. Si vous avez une posture agressive, tournée projetée vers l'autre, prête à attaquer, ça va se sentir beaucoup plus au téléphone que si vous avez un sourire et que vous êtes prêt à expliquer votre cas. Je vous assure qu'on entend le sourire dans le téléphone. Donc, quel va être votre antidote? Eh bien, votre antidote, il va être très simple. Ça va être préparer. Préparer, 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 répéter, répéter, répéter. Toujours, toujours, toujours. Préparez votre conversation jusque dans le moindre détail. C'est-à-dire ce que vous allez dire, qui vous êtes, etc. Je vous avais mis un petit short qui venait d'un de mes réels Instagram où je vous expliquais comment prendre un rendez-vous chez le médecin. Préparez éventuellement un nom du médecin. Comment allez-vous réagir si vous avez un nom? Quelles vont être vos options de secours? Quel est votre plan A? Quel est votre plan B? Vous dites au médecin, voilà, je veux venir pour un diagnostic. Le médecin vous répond, dans ce cas-là, je dois vous voir 2 fois. Et vous aviez prévu d'aller seulement 1 fois. Comment est-ce que très rapidement, vous pouvez vous recentrer sur vous-même et accepter cette règle du médecin, à savoir, je veux vous voir 2 fois. En général, la solution, ça va être de respirer un bon coup, un bon expire, et puis de continuer. Si le médecin a l'habitude de traiter avec des autistes, c'est quelque chose qu'il va comprendre. Donc, c'est vraiment... cette préparation va vous enlever un stress énorme lors de votre appel téléphonique. Voilà, ceci va terminer cette vidéo déjà. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler des réseaux sociaux et puis je vais vous parler de politesse et de trauma. Je suppose que tout tiendra dans une vidéo, si pas, ça tiendra dans 2. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Je vous dis à très bientôt.